Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante en Écosse. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Véronique Miller, conseillère des Français de l'étranger dans la première circonscription du Royaume-Uni. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Ah, il y a des mots comme ça, circonscription, il faut bien articuler, sinon on s'en sort pas. Bonjour Véronique. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver. J'invite nos auditeurs à découvrir notamment ton parcours et ton travail au sein de l'école buissonnière. Dans le cadre du partenariat avec Parapluie Flamme UK, nous avons fait un podcast, c'est le 2402, où nous avons parlé tous les deux. Mais on se retrouve aujourd'hui pour faire un zoom sur la vie en Écosse. Déjà, tu es conseillère donc des Français de l'étranger. Tu tenais à rappeler aux auditeurs quel était le rôle d'un conseiller des Français de l'étranger. Notre rôle, nous sommes des élus de proximité. Donc, on est élus par les résidents qui sont inscrits sur la liste des Français de l'étranger au consulat. Et on est en fait des représentants des Français sur place. On les soutient aussi pour l'information, et puis on est un petit peu un lien entre le résident et les consulats ou les ambassades, s'ils en ont besoin. Alors, en cas de problème ou pendant les élections, être inscrit sur les listes, ça permet de garder un contact avec son pays d'origine. Et tu le disais hors antenne, en préparant cette interview, c'est une richesse française. On est un peu les seuls dans le monde à s'occuper des expats. L'Allemagne, par exemple, là, qui vient de voter, il n'y a pas de système comme nous. Non, pas du tout. Et il faut savoir que en fait la France privilégie quand même le côté rapport, information et connexion avec les résidents qui sont à l'étranger, qui ont décidé de soit vivre à l'étranger pour longtemps ou moins longtemps en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant point de vue démocratie, puisque le Français qui habite à l'étranger, qui a une autre vue de la France aussi, permet une sorte d'enrichissement d'informations et de soutien en fait de la langue du français aussi à l'étranger. Alors on dit que 4000 Français sont enregistrés sur ce fameux registre, c'est à peu près le double qui vit en Écosse. C'est ça. Beaucoup de Français vivent localement sous les réglementations du pays, mais ne souhaitent pas continuer à être en lien avec l'administration française. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, c'est mieux, c'est plus pratique. Et puis, ça arrange également la représentativité, puisque c'est sur cette base-là que s'organise le système démocratique. Tout à fait. Nous sommes élus par rapport au pourcentage de la population qui est sur place. Donc, par exemple, en Écosse, nous avons 3 élus. Et en Grande-Bretagne, il y a 9 élus. Alors, on parle de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Et je crois qu'en Irlande, ils sont 4 élus. Alors justement, Véronique, tu nous as fait un peu de géographie. Nous voilà au Royaume-Uni, qui a voté le Brexit il y a quelques années, même si on en avait parlé la dernière fois. L'Écosse n'était pas forcément pour quitter l'Union européenne. Alors, les électeurs du Brexit sont des citoyens britanniques. On peut dire que en tant que Française à l'étranger, alors on a le choix de prendre la citoyenneté britannique. On pourrait en avoir 2. Personnellement, moi, je ne l'ai pas. Je suis toujours française, résidente à l'étranger. C'est une question qu'on se pose beaucoup entre résidents, parce que ça nous empêche de voter pour les élections nationales. On peut voter pour les élections locales, mais pour le Brexit, nous n'avons pas eu de vote. Donc, tous les résidents étrangers qui n'étaient pas citoyens n'ont pas eu de vote, et ça représentait un pourcentage de la population assez important, je pense. Alors, en l'occurrence, les conditions d'expatriation ont changé. Maintenant, le visa est obligatoire pour travailler ou pour s'installer durablement.
Tout à fait, tout à fait. Et puis il va y avoir aussi un autre visa qui va être imposé au début du mois de avril pour les touristes. Donc il y aura un autre visa à faire pour voyager dans le Royaume-Uni. Alors en Écosse, où se trouvent les Français? On en a parlé avec l'école buissonnière qui est à Glasgow. Glasgow et Édimbourg, c'est eux qui raflent le plus grand nombre de Français établis. C'est ça. Alors, la plupart sont sur ces deux pôles. On peut aussi parler de Aberdeen. Alors, Aberdeen, il y a toujours Total, qui est sur place là-bas, mais la population des travailleurs sur Total diminue. Donc, l'école Total a un nombre d'enfants un peu moins fort en ce moment, mais par contre ça veut pas dire que la population française ne s'installe pas à Aberdeen. Donc là on essaie d'avoir des contacts un petit peu pour relancer un petit peu le dynamisme du français en Écosse là-bas. Et puis il y a Inverness aussi. Et puis après il y en a dans les îles, mais ou dans le nord il y en a un peu partout, mais voilà, c'est principalement les 4 pôles. Concernant l'éducation, un sujet important pour les familles qui vont s'installer, comment est organisé le système sur place ? Alors en fait, il n'y a pas d'école française. On n'a pas réussi à développer une école française. Ça n'aurait pas été spécialement, à mon avis, ça n'aurait pas été spécialement quelque chose de très très formateur, dans le sens où on veut être intégré dans la population locale. Par contre, une école bilingue, on a essayé sur Glasgow, et on avait obtenu des subventions de staff du gouvernement français pour essayer d'aboutir, et finalement on n'a pas réussi à cause du Brexit qui a tout fauché au pied. En fait, on a vraiment pas eu de chance. Après, une école bilingue pourrait se faire, mais principalement les enfants bilingues sont éduqués dans le système local. Et puis, les 2 écoles flammes sur Édimbourg et sur Glasgow permettent un petit coin d'enseignement de support pour la langue française. Et côté boulot, alors, on vient pour bosser dans quel domaine en Écosse ? Alors, il y a plein de choses, mais c'est pas toujours facile de savoir exactement ce que le français fait. Alors, il y a du whisky, hein, il y a des entreprises de whisky. Beaucoup d'entreprises sont françaises, comme je crois que... je vais pas nommer des whisky parce que je vais pas faire de pub, mais je devrais quand même. Donc dans le whisky, il y a des employés. Il y a dans le service bancaire aussi, dans le service de l'informatique, et puis aussi dans la recherche. Il y a beaucoup dans la recherche dans les universités. Donc des universitaires qui viennent et qui font de la recherche sur les parasites, donc ça dépend. Il y a une variété de chercheurs. D'accord. Et concernant le coût de la vie, Édimbourg reste la ville la plus chère d'Écosse, bien que ça soit quand même moins cher que Londres. C'est toujours moins cher que Londres, mais par exemple l'immobilier, même Glasgow, c'est assez incroyable. C'est cher. On peut pas dire que le logement n'est pas cher. Une maison, quand on a fait un achat de maison, c'est vraiment très cher par rapport à la France encore. Oui, non, c'est le coût de la vie a augmenté, l'énergie, comme tout le monde, a augmenté, les produits locaux augmentent aussi. Donc on est vraiment dans une situation où on va voir un pouvoir d'achat se ralentir. Et puis on peut le voir aussi par rapport aux magasins de centre-ville, mais ça je crois que c'est un phénomène général qui ferme petit à petit et qui rendent un centre-ville un petit peu, on va dire, moins agréable qu'avant. Un peu abîmé, hein. Ouais, très abîmé, surtout à Glasgow, je pense, parce que Glasgow c'est quand même une ville beaucoup moins touristique que Édimbourg. Et on a notre apport, c'est quand même voilà les produits commerciaux, quoi.
Quant à la santé, c'est un sujet important. Hein. Il faut s'inscrire auprès d'un GP, un General Practitioner dès qu'on s'installe. Je l'ai mal dit, excuse-moi. Hein. Non, c'est bien. C'est bien. Non, c'est GP. Allez, on va dire GP. Oui, dès qu'on arrive, il faut aller dans le cabinet le plus proche et puis s'inscrire chez le docteur. Alors, pour le moment, le NHS, qu'on appelle, c'est l'équivalent de la sécurité sociale, enfin le service de santé, en fait. Le NHS est encore très agréable. En fait, on est quand même assez privilégié parce qu'on ne paye pas le docteur. Hein. Le docteur, tout résident peut avoir un soin s'il en a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est encore en actualité, mais il faut savoir que le NHS est en crise en ce moment, donc à voir. Mais pour le moment, on a encore des docteurs qui nous soignent sans avoir à payer. C'est le gouvernement qui les paye. D'accord. Alors, Véronique, on va parler de choses un peu plus agréables. On a parlé déjà du whisky, on va parler de la vie sociale, de la vie culturelle. Qu'est-ce qu'on va découvrir quand on va s'installer en Écosse? Un peuple chaleureux? Tout à fait. Je pense que ça, c'est la particularité des Écossais, ou des vrais Écossais ou des faux Écossais, parce que moi maintenant ça fait 35 ans que j'y suis et je suis maintenant une fausse Écossaise, mais c'est vrai que ils sont chaleureux, alors tout dépend de notre expérience, mais en général, ce sont des gens qui veulent aider, qui veulent être accompagnants, et c'est vrai qu'on se sent jamais seul en Écosse. Et c'est intéressant parce que quand on fait une balade en montagne ou en campagne, les gens vous disent toujours bonjour, passe un petit mot. Donc, le contact est assez simple et assez chaleureux, même, et puis surtout au pub aussi, ça va très bien. Bon, après, il faut avoir un bon coupe-vent parce que, il y a un petit risque de pluie, c'est un pays un peu humide. Ah ben là, c'est sûr que la pluie, on l'a régulièrement. On ne sait jamais quand il va pleuvoir, ou quand il va peut-être faire une éclaircie. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire? Quand il ne pleut pas, on est toujours très content. Alors c'est vrai que c'est étrange. On est triste quand il pleut, mais finalement on sait que ça va s'arrêter à un moment donné, même si c'est au bout de 3 semaines. Et quand le soleil arrive, alors là c'est presque la joie et la danse du soleil. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Mais moi qui suis là depuis 35 ans, ça ne m'a pas embêté. Il faut dire que on s'adapte. Par contre, certains résidents repartent en France à cause de la météo, ça c'est sûr. Si on est breton, on s'adapte peut-être plus facilement. Hein. Oui, c'est ça. C'est très très similaire à la Bretagne. Quand il pleut, voilà, c'est triste. Quand il fait beau, c'est magique. Si on vient de Nice, c'est peut-être un petit peu plus dur. Alors par contre, tout le monde me dit que la nature est magnifique, il y a des sorties superbes, il y a des traditions celtiques et tout ça au quotidien. Je suppose que vous avez aussi l'art de la fête. Oui, alors les Écossais aiment beaucoup faire la fête et puis surtout boire beaucoup. Ça c'est peut-être pas un bon point, mais ils peuvent boire jusqu'à plus pouvoir s'arrêter quoi. Donc les soirées quelquefois peuvent être un petit peu étranges lorsque tout le monde a trop bu. Mais par contre ce côté festif, ils l'ont par rapport aux danses écossaises qu'on appelle des Céilí. Ça, c'est encore très, très en vogue. Les danses écossaises sont en général enseignées dans les écoles primaires et secondaires encore. On appelle ça des danses sociales. Et lorsque les mariages ou les fêtes s'organisent, oui, il y a des Céilí et tout ça, c'est souvent avec un petit groupe de musiciens en live en fait. Donc c'est très sympathique. Et as-tu percé le mystère du kilt?
toujours à la recherche de ce mystère, parce que c'est jamais pareil. Enfin, pas que j'ai soulevé les kilts, mais bon, quand il tourne, on peut voir que, en fait, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Donc, enfin, je vais pas vous dire parce que c'est encore un mystère. Et il faut l'entretenir. Ouais, ça fait partie du mystère rigolo. En tout cas, toi, tu t'y es installé en 1988. En 2025, tu es toujours sur place. On va dire que tout va bien. Tout va bien, oui, c'est vrai. Je ne pense pas repartir en France. C'est pas sur l'agenda. J'adore jouer au golf, j'adore me faire des balades en montagne, j'adore toute la côte des ouest et est, on peut dire. Donc, ça a toujours été un pays c'est en plus ce que je pense, c'est aussi que c'est pas un grand pays, c'est un pays à ma taille. Je me suis très bien adaptée et oui, je pense pas le quitter, ce pays magique. Si je peux me permettre, tout de même, Véronique, on est en visio au moment où on se fait cette interview. Il y a une carte de la France juste derrière toi. Tu l'as pas complètement oubliée alors ta vieille France? Non, c'est vrai que j'ai pas. Je l'ai toujours derrière moi parce que quand j'enseignais dans le Covid, eh bien, c'était facile de pouvoir montrer où on était. Donc, c'est toujours non, quand on est français, on a des racines et puis on les valorise peut-être encore plus quand on est à l'étranger, c'est sûr. Mais c'est un côté... C'est un côté que j'oublierai pas, que je n'oublie pas, mais mes enfants parlant français, ça aussi, c'est toujours, je vis dans les deux pays et c'est ça qui est magique en fait aussi. C'est merveilleux de pouvoir développer deux facettes en fait, et puis de jouer avec dans l'un pays et dans l'autre aussi. Et quand tu regardes la carte de la France et que tu vois le petit point Angers, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Moi, Angers, j'adore. Si je devais revenir en France, je retournerais sur Angers, c'est certain, parce que c'est le pays de mon enfance, c'est la douce France. Et justement, tu y penses un peu, tu gardes par exemple un lien sur sa culture, sur sa musique. Est-ce que tu écoutes les infos un peu de loin? Je veux dire, on peut pas dire loin des yeux du cœur. Tu restes proche de la France. C'est obligatoire quand on est conseiller consulaire en plus, parce qu'on travaille avec les sénateurs. Donc c'est le côté un petit peu plus rigoureux. Et puis quand on est professeur, eh bien on veut motiver les apprenants aussi avec ce qui se passe en France. Donc là, par exemple, tu vois, je suis en plein Stromae, qui est belge, ok, mais aussi Grand Corps Malade, donc toutes ces chansons qui sont excellentes. Ça me parle énormément. Et puis tout ce qui est football, rugby, regarde le rugby en ce moment, on va pas gagner, mais bon, c'est comme ça. Et alors ma dernière question, justement, est-ce qu'il y a des Français qui passent à la radio, puis tu parlais de Stromae, est-ce qu'on peut entendre une chanson française sur une radio écossaise? Mais pas beaucoup en fait, mais quand même on peut des fois entendre Piaf qui est classique, mais des nouvelles chansons pas spécialement. Et ça serait peut-être intéressant de motiver les chaînes radiophoniques à les passer, parce que ça c'est aussi un grand point pour promulguer la culture française, c'est certain. Il y a des très bons chanteurs en ce moment. Bon, j'ai quand même pas pu terminer cette interview. On a parlé du whisky, mais on n'a pas parlé de nourriture. Véronique, qu'est-ce que tu vas me servir comme bon plat typique local si je viens passer l'après-midi avec toi à Glasgow? Alors l'après-midi, on va commencer par... En soir, donne-moi un plat qui va me substanter. Alors l'après-midi, on va commencer par un petit scone, et puis avec peut-être aussi après un petit whisky pour se mettre en forme. Et puis je te proposerai un Cullen Skink. Cullen Skink, ça c'est une soupe de poisson fumée qui est super. C'est ça. Alors il y a des variétés énormes de recettes, mais le Cullen Skink c'est bien. Après du chevreuil, ça dépend si tu es végétarien. Je t'ai pas demandé, tu es végétarien? Non, je vais manger tout ce que tu vas me servir.
chevreuil qui est une viande bien locale. Et puis il y a des bons fromages et des très bons cheddar écossais qui sont matures, qui sont très bons. Et puis peut-être on va finir avec un sticky toffee pudding qui va être un gâteau à base de dattes et avec une au toffee. Eh ben voilà, tu m'as ouvert l'appétit. Merci beaucoup, c'est parfait. Si vous avez besoin d'entrer en relation avec Véronique, le lien pour pouvoir la contacter est disponible dans ce podcast. Merci beaucoup, Madame la conseillère des Français de l'étranger. Merci pour cette petite carte postale. En quelques minutes, c'est pas facile de faire une synthèse de ce qu'est l'Écosse. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un petit pays qui a un grand cœur. C'est beau. Ça finit avec un joli mot de la langue française. Au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier, au revoir. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.